Sous les feux des projecteurs, sous les flashs des photographes, le stade n'est plus qu'un seul et unique cœur qui bat au nom d'une même passion, le football. Le spectacle commence et rien ne doit venir le perturber. Aujourd'hui, la structure générale des stades répond à des mesures de sécurité optimales tout en se souciant de l'esthétisme. Au niveau des fondations, la résistance au poids et aux vibrations est prise en compte. Afin d'éviter l'avancée périlleuse de la foule lors d'un marquage de but, la visibilité a été facilitée grâce à des sièges fixes comportant des dossiers et une pente de gradin minimisée. Enfin, les stades obéissent à des normes de plus en plus strictes afin de ne plus reproduire les erreurs du passé. En 2000, Christian Piton fonde au 10 rue des Jeunes à Genève Piton Sécurité. À proximité du stade de Genève, il en assure quotidiennement sa sécurité. En directeur talentueux, il a rapidement su développer une image de spécialiste dont la réputation s'étend sur toute la Suisse romande. Au sein de ses bureaux, plus de 400 stadiers, 50 stewards de sûreté, sans oublier les agents de sécurité, ont été recrutés, répertoriés et spécifiquement formés par Christian Piton et son équipe. Piton Sécurité représente une organisation hiérarchique complexe et importante. Reliés par radio, chacun collabore avec la police et les services d'urgence. Stadiers et stewards de sûreté possèdent tous un chef, un poste et une mission. La formation des stadiers et stewards débute par la théorie. On a affaire à des clients. Quand ils viennent au stade, ils payent leur quittance, ils payent leur ticket, ils veulent une prestation. Ils viennent bien entendu au spectacle. C'est comme s'ils vont à la Comédie Française, ou bien à la Scala de Milan, ou bien au Grand Théâtre à Genève. Ils payent une prestation, donc ils attendent quelque chose en plus du spectacle. Et nous, on fait partie du spectacle. Leur arme, c'est pas la matraque, c'est à utiliser le moins possible. C'est le dialogue, la civilité et le sourire. Leur maxime, c'est moins de muscles. Bon, il en faut quand même, hein, mais plus de mots.
La formation va leur permettre d'accomplir avec compétence et sérieux les missions qui leur seront confiées. La formation se poursuit par une visite guidée du stade et s'achève par un exercice pratique de palpation afin de leur faire prendre conscience que tout objet dangereux pénétrant dans le stade nuit à la quiétude des spectateurs. C'est là que réside le sérieux de notre mission, c'est de confisquer les objets dangereux, puis c'est d'avoir le bon déclic en disant voilà, cette personne-là, on lui a fait un sourire, on est gentil, elle a un bon billet, mais il y a quelque chose qui cloche. Et après, c'est le déclic sécuritaire. Donc derrière notre sourire, et derrière nos yeux, il y a les yeux de la sécurité. Et si on arrive à mélanger les deux de façon intelligente, on a gagné. Les stewards, plus aguerris à la sécurité, bénéficient d'exercices pratiques supplémentaires. Sous forme d'ateliers, ils apprennent à maîtriser un fumigène, à gérer une bagarre ou un envahissement de terrain. Jusqu'aux agents de sécurité Python, tous sont sensibilisés à la prévention du feu. Au stade de Genève, on ne compte pas moins de 2 stadiers feu et 2 stewards feu par tribune. De longs mois de préparation ont précédé les 3 matchs internationaux, nécessitant une organisation humaine, matérielle et notamment logistique conséquente. Suite à la formation, 360 stadiers et stewards reçoivent une convocation confirmant leur présence au match. Grâce à un dispositif complexe, chacun des stadiers et stewards sont stratégiquement positionnés afin d'accomplir leur mission avec efficacité. Au fil des jours, le paysage se transforme, un barriérage est mis en place, la signalisation est dressée, des couloirs de palpation sont ajoutés. Le commandant de gendarmerie vient en personne proposer une collaboration dans laquelle le renseignement est la clé du succès. Attendez-vous à notre proximité, mais pensez bien que cette proximité va être active ou proactive dès lors qu'on a la bonne information pour qu'on puisse se positionner. Ne soyez pas surpris si, malgré toutes les directives qui sont déjà en place, on vous demande plus particulièrement d'avoir un œil sur tel ou tel type d'objet, mais encore de manière plus précise peut-être sur tel ou tel type d'individu. Chaque chef de tribune a son chariot avec à l'intérieur son matériel, la tenue du superviseur, les chasubles de ses stadiers, ainsi que les brassards feu, les radios pour son équipe feu, les badges pour ceux qui travaillent par exemple dans les zones VIP et le petit pique-nique pour l'équipe.
grâce à la fondation du Stade de Genève qu'ont pu voir le jour les nombreux matchs du Servette, Italie-Côte d'Ivoire, Angleterre-Argentine ou encore l'entraînement d'une semaine de l'équipe d'Allemagne. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Seul un billet donne accès à l'enceinte du stade. La palpation obligatoire, mais néanmoins toujours effectuée avec le consentement de la personne, doit être précise, efficace et rapide. Tout objet trouvé doit être jeté à la poubelle ou déposé dans une consigne. À l'aide de la vidéosurveillance, le PCC permet de garder le contrôle sur les 30 000 spectateurs présents. C'est d'ici que Christian Piton coordonne les chefs de groupe, stadiers et stewards. On installe dehors ça, les joueurs vont sortir, ils vont passer devant les Vauban et dans des carrés de Vauban, il y a la presse internationale, la presse brésilienne. Dans les années 60, notamment en Grande-Bretagne, de petits groupes organisés voient le jour à cause de rivalités entre différents clubs. On les appellera hooligans, en référence à la barbarie d'une famille irlandaise sous le règne de Victoria. Malgré une répression policière, il existe encore de nos jours des hooligans souvent caractérisés par de forts idéaux politiques. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué les 2 derniers matchs. Excellent. Maintenant, ce soir, c'est le dernier examen. On a les Croates. Ce sont des gens qui aiment envoyer des fusées et jouer avec les fumigènes. Donc, ne leur donnez pas l'occasion de trop s'amuser.
M. Vigène. Que Benoît essaye d'abord. Très diplomate. J'aurais aimé qu'on voit plus de jaune dans les escaliers. J'aurais voulu surtout sur le haut, puisque le problème il est sur le haut, répondez. Alors j'aurais fait asseoir certains pour ne pas gêner les spectateurs. C'est une très bonne initiative de les avoir fait asseoir. Merci, c'est extra. Terminé. C'est celui-là, là, c'est celui que j'ai. Hein. Bravo. Bon. Vous les reprenez, vous les suivez. On les a, monsieur Piton. Par les gars. T-shirt noir ou bleu? C'est noir. Moi je dirais noir, non? Noir, ouais. Est-ce que les gens que nous surveillons se rendent compte de notre manœuvre? Je trouve que c'est Lui, il est où là? Faut pas l'exploiter. Le commandant est en place. Première ligne. Il a l'écharpe sur la tête, sort très l'écharpe vite. sur la tête. Ouais, c'est bon. Il Ah, c'est bon, ils C'est l'ont. bon. Les stadiers, une grande partie des stadiers autour du terrain, et qui seront attentifs et au bord. Derrière, 3 mètres derrière, il y aura les stewards. Tous les deux stadiers, entre les stadiers des stewards, tout autour. Puis après, au coup de sifflet, il y a les chefs qui se tiennent prêts. Merci, excellent. Pas excellent. Ça, c'est la tactique. Tout commence le jour où Jeanne Molly confie à Christian Piton la sécurité du centre commercial de la Praille, puis l'ensemble du site, hôtels, gares, zones industrielles et bâtiments de liaison. En 25 ans d'expérience, Piton Sécurité passe du statut d'une jeune société à celui d'entreprise nationale en pleine expansion tournée vers le monde. Son succès se voit couronné par l'arrivée de l'événementiel. Le stade de Genève renaît et connaît ses plus belles heures de gloire. La Coupe du Monde est retransmise sur écran géant à l'intérieur du stade sans aucun incident. En une année, la sécurité de plus de 250 000 spectateurs a été assurée. Avec une nouvelle vision de la sécurité et grâce au professionnalisme d'une équipe hautement qualifiée, Christian Piton prépare avec ferveur l'événement sportif européen le plus attendu, l'Euro 2008. Dans l'ombre d'une sécurité sans faille, place au sport, place au rêve, et que le spectacle commence.